Le clairon. Allez, chers amis, vous êtes bien sur Tocsin la matinale. N'hésitez pas à partager, mettez-moi des pouces sur cette émission, sur cette vidéo. Et je reçois immédiatement Philippe Prigent. Philippe Prigent, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Comment allez-vous, cher Philippe, maître Prigent? Très bien, que je pratique de plus en plus la méthode Beaumarchais. Je me hâte de rire de tout avant d'avoir à en pleurer. C'est pour ça que je vous invite ce matin sur Tocsin Média, cher Philippe Prigent. Merci beaucoup. Je voulais vous avoir, je vous ai appelé pour que vous nous fassiez un peu un tour d'horizon avec votre verve sur l'actualité politique. Et je voudrais commencer, vous savez, on ne peut pas ne pas en parler. Le dîner de Versailles. Étiez-vous convié, Philippe, au dîner de Versailles? Malheureusement, non. Je pense que j'ai dû déplaire et je regrette parce que, en plus, la nourriture avait l'air tellement extraordinaire. C'est quand même dommage d'avoir raté une occasion pareille. Oui, ben pourtant Gérard Larcher y était, lui, concrètement, au dîner de Versailles, en tant que président du Sénat. Mais plus sérieusement, Philippe Prigent, quel regard vous portez, vous, sur le dîner de Versailles? Indécence, déconnexion, comment vous voyez ça, vous? Alors, ce qui est très frappant avec nos dirigeants est que, à mesure qu'ils sont de plus en plus nuls, ils se servent de plus en plus dans notre argent. Soyons clairs, des dirigeants français qui s'accordaient un énorme luxe, il y en a eu. On sait par exemple que Richelieu ou Mazarin, ça remonte à loin, mais on finit avec des fortunes absolument fabuleuses. Le président du Parlement de Paris avait terminé avec des formules fabuleuses. Ils étaient plus riches que des membres de la famille royale. Enfin, c'est pas que le roi lui-même, mais il y a toujours eu des gens qui étaient absolument richissimes. Sauf que, à l'époque, en fait, c'était du donnant-donnant. C'est-à-dire, et d'ailleurs c'était Versailles, d'accord, on va gagner énormément d'argent, très bien, on va bien se servir, bien sûr, mais en fait, en face, on va vous fournir quelque chose. Vous avez Richelieu, vous avez Mazarin, vous gagnez la guerre de 30 ans, vous avez Clémenceau, dont on sait qu'il servait un peu dans la caisse, vous gagnez la guerre de 14-18. Enfin, vous avez l'impression que ça vous coûte un peu cher, mais qu'en même temps, derrière, il y a un service. C'est pas du low cost. Aujourd'hui, on a quand même le prix de la business class avec le service d'EasyJet. Rien contre EasyJet, c'est sans doute des gens formidables. Mais c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui était la logique implicite en France. Il n'y a pas là cette idée de vous nous donnez un tel service et vous obtenez de tels résultats que franchement, on sait que vous volez un peu, mais on est d'accord pour fermer les yeux. Aujourd'hui, c'est plus possible de fermer les yeux parce que, comme je le disais, on a la qualité low cost. Enfin, je veux dire, on est en dessous du Lidl. Je ne parle pas de la bouffe, je parle de la qualité des dirigeants. Question nourriture, par contre, ça, on a gardé les traditions. Et là-dessus, c'est ce qui, à mon sens, rompt le lien de confiance. Parce que les Français se sont toujours doutés que leurs dirigeants pouvaient se faire plaisir. Simplement, derrière, il y avait quand même un service. Et il y avait un deuxième aspect qui jouait, et vous avez tout à fait raison sur le dîner de Versailles, c'est que qui était invité? Si vous étiez Richelieu, Mazarin, il invitait les bons hommes qui étaient avec lui. Il y avait un type, certes, qui prenait un magnifique dîner, par exemple le Foch, il était à la guerre avant et il repart à la guerre après. Donc bon, d'accord, il a un très beau dîner à Versailles, mais en même temps, un accident du travail est vite arrivé avec des fusils. Ouais. Là, aujourd'hui, on regarde la liste des invités, comme Jack Lang, par exemple. Je vois pas très bien les risques personnels qu'il prend dans l'intérêt de notre pays et sa contribution exceptionnelle à la situation de la nation. Peut-être raté quelque chose, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Eh bien oui, mais en plus, il y avait Charlotte Gainsbourg, Patrick Vieira, Carole Bouquet en génoise blanche. Il y avait Mick Jagger aussi, Bernard Arnault, qui a été dit par certains esprits chagrins le vrai président ou le patron. Il y avait, bon, vous l'avez dit, Jacques Lang, Stéphane Bern, Gérard Larcher. Bon, Gérard Larcher, on comprend pourquoi il était là. Et toute une série de gens qui étaient là, notamment Guillaume Durand aussi, qui je le disais tout à l'heure en édito, qui a fait des révélations en disant que certaines discussions de ses voisins étaient des discussions stratosphériques sur l'état du monde. Là, on a du mal à comprendre qu'est-ce que faisaient ces gens-là, pour pas dire autre chose, finalement. Alors, je crains que malheureusement, à mesure que le vrai pouvoir et la vraie aptitude à gouverner a déserté notre caste dirigeante, il ne contrôle plus grand-chose, on le voit dans plein de sujets, l'immigration, la monnaie, l'économie, l'énergie, on n'a pas l'impression d'être face à des cadors qui tiennent la barre. Ça fait un peu la fin de l'Empire romain. Je ne sais pas si il y a de très beaux tableaux au XIXe siècle racontant la fin de l'Empire romain. Et en fait, c'est la décadence totale, quoi. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Ils font plus que la fête. Et il y a une sorte de chose, d'aspect symbolique à ne plus faire que la fête et à s'amuser
justement parce qu'on est purement dans la représentation. Il s'agit simplement de s'amuser et de se faire plaisir. Les mots que vous citez, enfin, objectivement, à part Bernard Arnault, ok, il est très riche, il a créé une très grande entreprise, je comprends qu'on l'invite. Je dis pas que sa présence est agréable ou pas, j'en sais rien. Simplement, je comprends pourquoi il peut être là. Mais les autres, je suis désolé, je vois pas le rapport qu'ils ont avec la situation économique ou politique de la France. Guillaume Durand, par exemple, j'ai rien contre lui à titre personnel, mais et tant mieux qu'il dise des informations sur ce qui s'est passé, mais il a rien à Oui. faire. Charlotte Gainsbourg, j'ai jamais vu de ses films, je suis persuadé que c'est une actrice extraordinaire, mais elle n'a aucun rapport avec l'exercice du pouvoir. Or, ce que vous disiez très bien, vous avez cité Versailles. Versailles, d'accord, c'est très beau, c'est très luxueux. Enfin, soyons clairs, à la base, c'est un palais. Lorsque la France est la première puissance mondiale, ça sert à impressionner tout le monde. Et les gens qu'on invite, c'est pas les histrions. Vous imaginez pas Louis XIV inviter une actrice ou une comédienne à sa table. C'est absolument inimaginable. On n'est pas là pour s'amuser avec des copains. Il n'aurait pas invité un équivalent journaliste à la table à Versailles. C'est soit tu es duc ou comte ou ambassadeur ou président de parlement, très riche bourgeois qui a créé une entreprise, on peut t'inviter. Mais en fait, on est là pour travailler. Et c'est ça qui est impressionnant sur Versailles, c'est que maintenant, c'est vu comme la fête. Je crois que c'était, je critique pas du tout, c'est sans doute, enfin, j'ai fait de jolies chansons. Je crois que c'était Beyoncé qui avait fait un clip à Versailles ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui. Versailles, c'est pas Beyoncé en fait. Louis XIV, c'était pas l'esprit Beyoncé. Elle avait fait ça au Louvre aussi, je crois, avec Jay-Z. Ah, au Louvre, pardon. Voilà, c'était au Louvre. D'ailleurs, il y avait un parcours pour les scolaires de suivre, en sortie scolaire, de suivre les pas de Beyoncé sur les différents endroits où elle s'était trémoussée. Formidable. Donc, on n'est pas à voir la Joconde ni autre chose. On allait voir l'escalier où Beyoncé avait fait exécuté quelques pas de danse. Voilà. Et on nous vendait sous le premier mandat que c'était formidable parce que ça permettrait de donner envie aux enfants, à nos petites chères têtes blondes, d'aller au Louvre. Non, voilà. Donc, allez, continuez, Philippe Rijon. C'était mon petit coup de gueule du début du matin. Voilà. Non, mais je vous en prie, vous avez réussi à me choquer. Et pourtant, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, Versailles, oui, il y a un lieu de représentation, mais enfin, c'est un lieu de travail. Louis XIV avait cette expression, mon métier de roi. Il avait des choses à faire, il avait un pays à gouverner. Et en fait, on n'était pas là pour s'amuser. On était là, même l'aspect le plus célèbre qui est la Galerie des Glaces, c'est fait pour impressionner des ambassadeurs. On invite des gens qui participent à l'exercice du pouvoir. On va parler de choses sérieuses. Je pense que le niveau d'ailleurs intellectuel des conversations était un peu plus élevé que celui d'avec Charlotte Gainsbourg ou Jack Lang. Hein. C'était quand même à un autre niveau. Quand vous invitiez un auteur, c'était Racine ou Corneille ou Molière. C'était un petit peu plus... Voilà. Hein. J'ai pas vu qu'on ait invité. C'est d'ailleurs intéressant dans la représentation du pouvoir. Si on s'était dit on invite d'autres personnes que des gens qui participent au gouvernement du pays ou qui à la richesse du pays, pourquoi n'y a-t-il pas d'académiciens? Moi, j'aurais bien aimé qu'on dise on représente la France, même vis-à-vis du roi d'Angleterre. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est un homme qui est relativement instruit. Mais pourquoi est-ce qu'on lui présente des histrions, qui sont des gens fort sympathiques sans doute, hein. Pourquoi est-ce qu'on lui présente des histrions plutôt que des académiciens ou des savants? La France est un pays qui compte un grand nombre de médailles Fields et de prix Nobel, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on invite par exemple, Stéphane Bern, qui est sans doute quelqu'un de très bien, mais pourquoi est-ce qu'on invite Stéphane Bern et pas une médaille Fields? Parce que moi, par exemple, je suis roi d'Angleterre, je ne suis pas roi d'Angleterre, mais je suis roi d'Angleterre, on me dit vous avez le choix entre rencontrer Jack Lang et un prix Nobel. Je préfère le prix Nobel quand même, vous voyez, c'est un peu plus exceptionnel. Jack Lang, bon, à part me parler de ses histoires bizarres à l'Institut du monde arabe, ses voyages, la façon dont il dépensait l'argent de la culture en France, tout ça, n'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant chez Emmanuel Macron, c'est que même l'image de la France vis-à-vis du chef d'État symbolique bien sûr, mais du chef d'État d'une grande puissance, c'est on est là pour faire la fête, c'est les gens avec lesquels il irait en boîte. Enfin, en boîte, il prendra peut-être 2-3 délinquants d'origine africaine pour aller en boîte de nuit, ça c'est autre chose, mais vous voyez l'idée générale. Il n'a même pas un moment imaginé l'idée de dire la France, ça peut aussi être l'excellence intellectuelle et scientifique. Si on veut se situer dans la logique de Versailles, ce que je peux tout à fait comprendre, mais à ce moment-là, on se dit, attends, il y a quand même quelqu'un qui a construit ce palais, qui est un peu resté dans l'histoire. Louis XIV, on n'aime pas, mais c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Se dire, comment faisait-il, lui? Lui, effectivement, il vous invitait Molière, il vous invitait des savants. Visiblement, là, c'est Versailles. Et comme je vous disais, malheureusement, la décadence de Rome, le cadre est toujours là, Versailles est toujours Versailles, ça c'est exact, mais à l'intérieur, visiblement, le niveau des bonshommes s'est absolument effondré, et c'est devenu un endroit où, comme ce que vous disiez, Beyoncé au Louvre, c'est un endroit pour faire la fête. Ça donne un peu l'impression de voir une fin de soirée avec des types complètement bourrés qui sont en train de faire la fête au milieu des ruines. Alors les ruines qui sont largement dans un mauvais état à cause d'eux, mais pourquoi je donne cette image? C'est parce que
Versailles avait quelque chose de symbolique de la grandeur française. Et j'imagine d'ailleurs que le roi Charles, en venant, avait ce souvenir de Versailles, la grande puissance, Louis XIV, Louis XV, même le traité de Versailles il y a quasiment un siècle, et ainsi de suite. Quelque chose de majestueux. Et là, il faut se poser la question, même vis-à-vis des Britanniques, de qu'ont-ils ressenti? Parce que par certains aspects, les Britanniques se tiennent quand même un peu plus que Macron. Ils ont une famille royale qui essaie quand même de ressembler un peu à quelque chose. Les photos qu'on voit d'Emmanuel Macron en train de caresser des bonshommes en boîte de nuit au milieu de drag queen, c'est quand même notre chef de l'État. On n'a pas vraiment ça avec Charles. D'ailleurs, Emmanuel Macron, alors, d'ailleurs, Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, touché le roi. C'est-à-dire qu'il y a tapoté sur l'épaule, ce qui ne se fait pas normalement dans le protocole. On ne touche pas le roi, concrètement. Ça, on en a un peu parlé, mais pas tellement. Donc j'ai quand même l'impression aussi qu'Emmanuel Macron, il fait comme avec tout le monde, c'est je te tape dans l'épaule, je te mets une petite tapote gentille sur le coin de la joue. Il y a quand même un manque de tenue, parce qu'il y a un protocole à tenir aussi quand on est à une visite d'État. Parce que c'était plus qu'une visite officielle, c'est une visite d'État. Hein, c'est encore au-dessus. Vous avez raison, et même Emmanuel Macron, comme il ne suivait pas le protocole, aurait pu faire quelque chose de très bien, c'est regarder ce que faisait le roi Charles. Parce que Charles a ses défauts et ses qualités, mais s'il y a une chose qu'il a apprise, c'est le protocole. Je veux dire, il a plus de 70 ans, il est né là-dedans, mais littéralement, il est né là-dedans. Je pense qu'à 6 ans, on a commencé à lui apprendre le protocole, 6 ans ou plus tard. Là-dessus, Emmanuel Macron a oublié effectivement qu'il était face à un chef d'État. Chef d'État, on leur fait pas des papouilles, machin et tout, enfin, surtout en public, c'est pas imaginable. Il a oublié que Charles était un chef d'État, mais j'allais dire, dans la façon dont il s'est comporté, il a oublié que lui-même aussi était un chef d'État. Emmanuel Macron, alors ça me fait un peu mal de le dire, mais Emmanuel Macron est le successeur de Clovis, Louis XIV et Bonaparte, Napoléon. Ouais, ce que dit comme ça fait choquant, je suis d'accord, il faut essayer de se remettre, mais enfin, il occupe le poste, voulez-vous que je vous dise. Et quand on occupe ce poste, on ne fait pas des papouilles aux gens et on ne se tient pas comme ça, on n'a même pas l'idée de toucher les gens. Je donnais cet exemple de Louis XIV, là encore, quelqu'un qui avait aussi 2-3 notions de protocole. Mais est-ce que vous imaginez Louis XIV accueillir même un prince ou un roi étranger et être là comme ça à le tapoter? C'était pas vraiment l'esprit général, hein. On était plutôt dans une certaine tenue. Et là-dessus, effectivement, vous dites très bien, il y a un relâchement inimaginable chez Emmanuel Macron. D'une certaine façon, on a l'impression qu'il ne croit pas lui-même à l'endroit où il est arrivé. C'est-à-dire que je pense que moi, je suis en train de dire ce qui est historiquement exact, qu'il est le successeur de Clovis, Napoléon et Louis XIV, mais lui-même se dit, non mais attends, tu m'as regardé, je pense que quand il se lève le matin dans la glace, il s'aperçoit bien qu'il y a quand même un petit décalage avec ces figures-là. Et là-dessus, il n'y croit pas lui-même. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à tenir le rôle. Il n'arrive pas à tenir le rôle parce qu'en fait, il sait très bien que le pays est en train de s'effondrer à cause de lui et qu'il ne gouverne absolument rien et qu'il n'a pas le niveau. Effectivement, tu dis, il a touché le roi, il n'aurait pas dû le faire, mais vraiment, il n'est pas censé être touché lui-même. On garde une certaine tenue, on n'est pas dans une boîte de nuit. C'est une question, Philippe Préjean. Merci d'être là avec nous ce matin. Vous êtes très nombreux sur le live actuellement. On me fait des signes très intéressants. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des likes aussi, mettez des pouces, partagez ce live et n'hésitez pas pour ceux qui peuvent nous aider sur Tipeee. Vous avez le lien en bas de la vidéo. C'est extrêmement important d'aider Toxin Media à continuer à grandir. Et alors n'hésitez pas une seule seconde. Merci en tout cas de votre soutien. N'hésitez pas à commenter aussi cette émission. Et si vous la regardez en rediffusion, pareil, commentez, likez, ne vous arrêtez pas. C'est un grand soutien pour nous. Philippe Préjean, merci d'être là avec nous ce matin. On continue là-dessus. Je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur là-dessus, même si on a déjà pris. Finalement, ce que vous dites sur la réception de Charles III et de Camilla au dîner de Versailles en France plus généralement, c'est est-ce qu'on n'assiste pas aussi avec cette espèce d'un effondrement de ce qu'on appelle nos élites, entre guillemets, aussi? Est-ce que c'est pas le symptôme d'un effondrement de nos élites, si bien dans la réception que dans le faste, la pipolisation de ce qu'on a vu? D'ailleurs, les chaînes info ont bien participé à la pipolisation de l'événement, parce que on a vu quand même des chaînes info qui ont tenu la jambe et qui commentaient tous les passages des célébrités qui étaient derrière elles. Enfin, c'était quand même risible. C'était risible. Est-ce que là, on voit pas un effondrement, Philippe, là-dessus, à ce niveau-là aussi? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Alors, l'effondrement a dû être encore plus visible parce que les Britanniques ont gardé une forme de protocole. La culture britannique, je ne sais pas si nos éditeurs sont déjà allés au Royaume-Uni, ont passé du temps au Royaume-Uni, mais vraiment, c'est une forme de protocole, de tenue, d'essence est très appréciée chez eux. On dit parfois que les Britanniques sont assez froids et formels. C'est plutôt vrai. Mais aussi justement parce qu'ils essaient de se tenir et que lorsqu'on appartient à l'élite britannique, on se dit il faut que je tienne la route par rapport à tous ceux qui m'ont précédé.
Là, et vous le disiez très bien, en France, il n'y a plus du tout cette idée-là. Et ce qui m'a frappé, alors je reviens dessus, peut-être à tort, peut-être par attachement trop élevé à l'intelligence, mais enfin quand même, je trouve que c'est un élément significatif. Visiblement, ce que vous disiez sur les people, on va inviter des gens qui passent à la télé, qui sont connus, qui font des films, et on n'envisage même pas de faire venir des savants. C'est-à-dire, c'est stupéfiant. Je vais vous donner, il y a quelques médailles Fields en France. Il y en a un qui était député LRM, il est parti depuis, mais enfin, il a quand même été député En Marche, qui est par exemple, qui est Cédric Villani. Ils ne sont pas forcément toutes mes idées politiques, hein, mais je l'apprécie beaucoup. Il se trouve qu'il est médaille Fields. Moi, quand vous parlez de ce qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'une élite, la façon même dont les dirigeants choisissent leur entourage et ceux qu'ils invitent est révélateur de ce à quoi ils aspirent à être. Moi, j'ai envie que de ce qui nourrit leur intelligence. Moi, j'aimerais que le président de la République nourrisse son intelligence et sa réflexion en discutant avec de grands savants. Le général de Gaulle le faisait, par exemple. Georges Pompidou le faisait. Il discutait avec de grands savants. Georges Pompidou, comme vous savez, était ancien de Normal Sup. Il discutait avec d'anciens camarades de promotion, certains qui avaient pu avoir le prix Nobel, qui étaient des grands savants, des chercheurs, et ainsi de suite. Mais on aurait pu imaginer qu'Emmanuel Macron fasse la même chose. Et là, visiblement, l'environnement intellectuel d'Emmanuel Macron, ça explique peut-être la situation budgétaire aussi, hein, c'est Jack Lang et Charlotte Gainsbourg. C'est-à-dire que vous disiez très bien, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement, il n'y a même pas d'idée on va fréquenter des gens intelligents et instruits, parce qu'il y en a dans ce pays. Encore, vous me diriez, on est un pays, on est abruti, où il n'y a personne. Bon, on a pris ce qu'on a, on a pris la personne la plus brillante qu'on avait. On a pris Patrick Evra, c'était le type le plus malin qu'on avait sous la patte. On a complété avec Jack Lang, je vous dirais, s'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Mais en plus, c'est faux. C'est-à-dire que si vous voulez, en France, inviter des personnes prestigieuses qui ont une conversation réellement intelligente, et je pense qu'à 73 ans, même Charles III a plutôt envie d'avoir une conversation intéressante que de faire la nouba. Entre guillemets, en clair, il n'a plus l'âge, quoi. 73 ans, on est plutôt assis et on ne va pas trop en boîte de nuit. Mais à ce moment-là, c'était ce genre de personnes qu'il fallait inviter, et il y en a. Et c'est tristement révélateur de voir qu'en fait, notre président a une sorte de sympathie et d'attraction pour la médiocrité people. On avait vu ces images, malheureusement, où vous faites de la musique, d'une vulgarité que je ne redécrirai même pas. On les connaît tous. Ceux qui ne les connaissent pas peuvent la regarder sur Internet. Non, ce ne sont pas des montages, hein, je précise par avance. Oui, et c'était la première fête de la musique, Philippe. Hein. C'était la toute première fête de la musique post-élection. C'était quand même assez formidable. Allez, en quelques secondes, vous conduisez ce qu'on doit avancer. Dites-moi, vas-y, finissez. Vous avez tout fait raison. Donc on a cette histoire de pourriture. Et alors, ce qui est terrible pour notre pays, c'est que je pense que dans notre pays, il y a encore beaucoup de forces vives. Et nous vivons malheureusement on dit des poissons, c'est-à-dire que le poisson commence à pourrir par la tête. Et là, la tête, l'élite, l'élite autoproclamée, a malheureusement déjà bien commencé à pourrir. Bon, merci beaucoup Philippe Prigent, vous êtes avocat au barreau de Paris. On vous remercie d'avoir fait ce passage par la matinale Tocsin. On se retrouvera très vite, on n'hésitera pas bien sûr à vous réinviter pour avoir votre avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là.